étant donné que nous, on travaille pour le moment pour les écoles, hein, pour les collèges, etc., on s'est rendu compte, l'éducation est très importante, mais après l'école, il y a une autre vie et quand on est ici, on a vite vu qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail, etc. Et par hasard, par le biais d'amis communs, j'ai rencontré un Néerlandais, il s'appelle Paul Engelsman, qui fait un projet en Gambie qui est très intéressant. Et donc, il apprend, c'est en fait les jeunes qui font des formations, ils font de l'autonomisation. Hein, ça, c'est très important pour leur donner du courage, parce que beaucoup de jeunes ici sont un peu découragés et ils savent pas comment entreprendre. Donc, on essaie de les motiver et de les stimuler et de les rendre confiants. Donc voilà, et après, il y a d'autres modules, Charles va en parler encore, mais c'est entrepreneuriat et autonomisation, parce que il avait bien vu que en Gambie, et ici c'est pareil, il y a beaucoup de jeunes sans travail, il n'y a pas d'emploi. Hein. Donc si tu veux vraiment travailler, il faut que tu commences ton propre entreprise. On est bien d'accord. Donc maintenant, c'est en fait dans ce but-là que lui, il a commencé ses formations en Gambie et il a eu des résultats formidables parce que parmi les jeunes qu'il a donc qui ont suivi les formations, je crois que il y a 65 ou 70% de cas de jeunes qui ont trouvé du travail. Donc c'est énorme, hein, parce qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de chômage. Donc donc nous, du coup, on a dit, on va coopérer avec toi et on va lancer ça au Sénégal. Et donc c'est comme ça que on a commencé. Et c'était un peu difficile parce qu'il fallait avoir des formateurs qui parlaient anglais. Parce qu'ils devaient être formés en Gambie, et en Gambie, comme tu sais, on parle anglais. Donc ces jeunes-là, ils ont été formés en Gambie, ces formateurs, et maintenant, on a commencé, depuis le mois de janvier, on a commencé des formations ici au Sénégal, à Cap Skirring même. Donc c'est vraiment une primeur pour le Sénégal, parce que c'est dans le département d'Oussouye. Donc on fait à chaque fois un groupe de 15. On a fait maintenant, parce que les formations durent une semaine, donc on a fait 3 formations jusqu'à présent. Mais ils restent donc avec nous. Et on continue tant qu'il y a des jeunes, donc on ne va pas s'arrêter. Hein. C'était samedi dernier, on a créé une association de jeunes. Donc tous ces jeunes continuent à travailler ensemble. Bon, là aussi, Charles va vous dire plus sur le contenu. Mais donc, parce que naturellement, une formation d'une semaine, ça suffit pas. Hein. Il faut les garder, et donc on continue à les accompagner, etc. Parce que l'idée est que les jeunes sont le changement. Et les jeunes ont la capacité de changer les choses. Et il y en a peut-être besoin aussi. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. Donc la formation, je pense que Bram l'a dit tantôt, donc ça se passe à Cap Sénégal, c'est le lieu où on forme pour l'instant les jeunes. Et c'est de 9h à 13h sur 3 modules, donc pendant 5 jours. Donc le premier module c'est l'autonomisation, ensuite nous avons l'entrepreneuriat, ensuite le marketing. Concernant l'autonomisation, okay, très souvent on a un groupe de 15 participants maximum. Mais à défaut de 15, si on a 10, c'est déjà bon. On fait les formations, c'est dans une salle. On commence d'abord par... Il y a des jeux. Après ces jeux, on essaie de pousser les jeunes, par exemple, à se confier aux autres, raconter leur histoire, c'est-à-dire être beaucoup plus à l'aise. Nous, c'est plutôt pratique. C'est-à-dire, plutôt pratique. Nous ne sommes juste que des facilitateurs. Et nous poussons les jeunes à eux-mêmes donner des réponses et ensuite, peut-être s'il le faut, descendre sur le terrain pour avoir un entretien avec d'autres personnes, des entrepreneurs par exemple. On peut expliquer dans nos langues locales. Il suffit que le but c'est que tout le monde arrive à comprendre.
ce n'est pas seulement parler en français. Il m'arrive parfois d'expliquer en Wolof. Mais si c'est en Diola, j'explique en Diola. Si c'est en d'autres langues, on utilise nos langues locales. Le but, c'est que le message puisse être compris par ces jeunes. Et je dois dire que parmi nos participants, comme tu l'as dit, il y en a qui ont un niveau faible. Il y en a qui sont dans des universités. Il y a d'autres jeunes déjà qui commencent à travailler, mais qui viennent suivre la formation avec nous. Donc tout ça, ceux-là qui ont un bon niveau, peuvent aussi aider les autres en leur expliquant ce qu'ils n'ont pas compris dans les langues locales. Et il faut seulement être là pour voir que ce n'est pas un problème, le niveau d'études. Oui, ce n'est pas un problème pendant nos formations. À la fin de chaque formation, nous délivrons des attestations. C'est-à-dire on ne peut pas les former comme ça sur 3 modules et ne pas donner quelque chose qui justifie qu'ils ont appris quelque chose. Oui. Et maintenant, les bagages, si tu dis, on a constaté qu'après cette formation, il y a beaucoup de jeunes qui sont maintenant confiants, décidés. Et même au cours de la formation, tu entends les jeunes te dire que non, mais franchement, avant, je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais même pas me tenir devant des gens et m'exprimer. Voilà maintenant que j'ai cette confiance. C'est parce qu'on a une méthode. On a une méthode d'enseigner. Ce qui fait que le jeune, après, il a confiance en lui. Il sait maintenant que son avenir dépend de lui, mais pas de quelqu'un d'autre ou d'une certaine entreprise. Donc à la fin, on peut dire que les jeunes sortent avec beaucoup de confiance, très très motivés à faire quelque chose. Et des jeunes qu'on a déjà formés jusqu'ici, ça se voit. Il y en a maintenant qui se démerdent de gauche à droite et qui, franchement, ils ne se plaignent pas.